On était en train de prendre le café et donc je peux vous dire qu'il faisait extrêmement beau ce jour-là, pour un mois de mars, un grand soleil, une tempête de ciel bleu comme il peut y en avoir comme ça à Montauban. Quand on a entendu des coups de feu, dans un régiment, entendre des coups de feu, c'est pas quelque chose de si extraordinaire que ça. Sauf qu'à cet endroit-là, c'était quand même un petit peu étonnant. 2-3 minutes après, j'ai vu passer un parachutiste devant moi et qui, en passant devant moi, a dit « Padré, il y a eu un accident, on a des mecs de chez nous au sol ». Un élément qui m'a énormément frappé en arrivant, c'est de marcher sur les douilles. Il y avait des douilles comme dans un film. J'ai vu 3 de nos gars au sol, beaucoup de nos camarades qui s'agitaient un peu autour. Et je me suis précipité vers celui qui était le plus proche. Il se trouve que c'était Abel Chenouf. Et là, il y avait un des médecins urgentistes qui, voyant mon uniforme, j'étais aumônier parachutiste, donc j'étais en tenue militaire, et voyant la croix sur ma poitrine, m'a regardé et m'a dit « Malheureusement, je crois que je ne peux plus rien pour lui ». Et donc, je me suis mis à la place du médecin urgentiste à la tête d'Abel Chenouf. Et j'ai tenu la main d'Abel tant que je sentais, c'est très difficile à expliquer, qu'il était en vie. Et à un moment donné, qu'on peut difficilement raconter, j'ai senti qu'il n'était plus là. Et donc j'ai dit les prières pour les morts. Je suis allé vers Mohamed, le Gouad, qui lui était encore au sol. Il y avait cette infirmière du régiment qui rentrait elle-même d'opération. Et elle essayait absolument, elle voulait sauver Mohamed. Et il a fallu quasiment la sortir de force, parce que on ne pouvait plus rien pour lui. J'ai réalisé dans les mois et les années qu'on suivit qu'il y a eu quelque chose qui était cassé au fond de moi. On ne se réveille plus de la même manière, on ne pense plus de la même manière. Il y a des choses qu'on ne supporte plus, d'autres qu'on supporte mieux. Ça apporte, je crois, un surcroît d'humanité, c'est-à-dire dans la manière peut-être de comprendre les souffrances des autres, et en même temps, c'est très paradoxal, des bouffées de colère, des mouvements de colère face à certaines situations. Je ne veux pas parler que de moi, mais je pense que beaucoup de mes camarades ont le sentiment que le politique en général a voulu dans un premier temps vraiment mettre la poussière sous le tapis. Et il a fallu attendre les terribles événements de 2015 pour que d'un seul coup on fasse un lien et que d'un seul coup des langues se délient et que j'allais dire même du point de vue de la population française, d'un seul coup il y ait une prise de conscience. C'est vrai qu'il y a le sentiment un peu, alors je vais le dire, ça va paraître horrible, mais ça n'était que des militaires ou finalement ça n'était que des juifs. Un peu comme si c'était normal finalement que des juifs perdent la vie parce qu'ils sont juifs ou que des militaires perdent la vie parce qu'ils sont militaires. Et ça, c'est quelque chose, c'est inacceptable.